Bonjour. Après l'analyse de la situation économique en France, faisons le même exercice sur notre territoire. Découvrons la situation économique du département à travers quelques illustrations et des données. Ensuite, je recevrai Thierry Bernard, directeur général adjoint de la Caisse régionale du Crédit agricole Loire-Haute-Loire. Loire et Haute-Loire s'étalent chacun sur près de 5000 km², soit 7% de la superficie de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. La Loire rassemble 327 communes, un peu plus que sa voisine du Sud, mais pour 758 000 habitants, soit 3 fois plus que la Haute-Loire. Sa population pèse 10% de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne, avec une densité de population importante, 158 habitants au kilomètre carré, contre 111 dans la région. Pour autant, sa situation stratégique, son cadre de vie agréable et son potentiel de développement continuent d'attirer de nouveaux habitants. Depuis 1999, sa population a augmenté de 4% contre 3,8% pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. L'ensemble des richesses produites par le département de la Loire en 2015 porte le PIB à 22 160 € par habitant. La population en âge de travailler présente un taux d'emploi tout à fait honorable de 66%, avec un taux de chômage au-dessous de celui de la France et même de la région. Le département a aussi la caractéristique de compter un nombre impressionnant d'entreprises. La population de la Loire représente seulement 1,15% de la population française, mais 3,3% des entreprises individuelles et des sociétés. En 2015, les créations en entreprises individuelles ont affiché un léger recul, alors que le nombre de nouvelles sociétés augmentait de 2%. Sur la Loire, 55 nouvelles installations de jeunes agriculteurs ont été accompagnées par le Crédit agricole en 2015, ce qui correspond à 76,4% de part de marché. Une confiance réciproque qui donne la capacité à projeter et investir dans le champ des possibles. Le Crédit agricole innove avec AgriManager, le jeu en ligne pédagogique pour apprendre à gérer une exploitation agricole tout en s'amusant. D'autres applications innovantes comme la géo-information satellitaire s'installent à la ferme. Information météo micro-locale, fonctionnalité GPS sur les tracteurs et les machines. L'application FarmStar du partenaire Astrium offre une alternative inédite pour piloter la gestion parcellaire. Un vrai plus pour les agriculteurs. Voilà donc pour cette note de conjoncture du département. Je suis maintenant avec Thierry Bernard. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le directeur général adjoint de la Caisse régionale du Crédit agricole Loire-Haute-Loire. Alors 2015, de votre point de vue, c'était comment ? 2015, c'est une année pendant laquelle nous avons eu une conjoncture encore fragile. Mais c'est un contexte dans lequel nous avons continué à accompagner nos clients, quel que soit leur marché. Nous sommes une banque coopérative et mutualiste et à ce titre, nous défendons des valeurs de proximité. Donc nous cherchons à servir le développement économique local. Alors pour commencer, dites-nous sur le marché des particuliers, les spécificités de cette année 2015. Alors en 2015, sur le marché des particuliers, nous avons été très actifs sur l'habitat, le financement de l'immobilier, mais aussi sur le financement des biens de consommation courante. Pour l'immobilier, 2015 a été une année relativement favorable avec des taux d'intérêt historiquement bas, mais aussi des prix qui s'ajustent au fil de l'eau et une demande qui commence à remonter. Donc en 2015, nous avons produit plus de crédits qu'en 2014. Je vous propose qu'on voit tout de suite ça en images. En 2015, 400 millions d'euros ont été collectés sur le territoire Loire-Haute-Loire. À la fin de l'année, la Caisse régionale comptabilisait 200 000 contrats en portefeuille, soit près d'un tiers de la population de la Loire. 43 000 nouveaux contrats d'assurance de biens et de personnes ont été signés, soit l'équivalent de la population de Roanne. 22 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit agricole Loire-Haute-Loire, soit la somme des habitants de l'aire urbaine de Montbrison. Une activité dynamique qui permet de financer de multiples projets et qui a directement irrigué le territoire. Côté crédit, c'est construit. 767 millions d'euros ont été distribués en crédit habitat par la Caisse régionale. À 140 000 euros la valeur du bien immobilier moyen dans la Loire, les crédits distribués cette année représenteraient la création de la commune de Saint-Galmier. Gare au vertige, à 1 € le parpaing de 50 cm, c'est la distance Terre-Lune qui a été reliée par les crédits habitat 2015.
Les financements d'acquisition de logements dans la Loire ont concerné 10 000 clients, dont 40%, grâce au crédit, sont devenus propriétaires pour la première fois. Le financement des travaux de logement a concerné 1 963 personnes dans la Loire, soit la population de Perreux. Les emprunts pour achat de biens de consommation courante ont porté sur un nombre croissant de personnes. Si l'on considère qu'une tablette tactile coûte environ 300 € et une télévision à LED 900 €, alors la Caisse régionale a financé 256 000 tablettes ou 85 000 téléviseurs dans la Loire. Grâce à l'épargne confiée par ses clients, le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire contribue au développement économique du département. Il détient près de 55% de parts de marché des professionnels, entreprises, collectivités et s'implique auprès d'eux. Dans la Loire, en 2015, les agences entreprises ont augmenté le nombre de leurs sociétés clientes de 6%. Leaders sur leur terrain d'action, elles ont prêté cette année 100,6 millions d'euros à moyen terme et 20 millions en crédit bail. Toujours plus nombreux au Crédit Agricole, ce sont 450 nouveaux professionnels, entreprises et collectivités ligériennes qui ont rejoint la banque cette année. À noter l'augmentation spectaculaire de 32% de prêts professionnels, dont les crédits bail. La mission des prêts d'honneur, c'est d'aider de nouveaux entrepreneurs dans une grande diversité de métiers à créer leur activité et à mener à bien leurs projets. 822 000 € ont été accordés à 173 créateurs. Ramenés à leur famille, les prêts d'honneur ont permis à 433 personnes de bénéficier des fruits d'une activité autonome. Ce dont on se rend compte, c'est que sur le marché des particuliers, la Caisse a été particulièrement active. Sur les autres marchés? Mais sur les professionnels et entreprises, nous avons été carrément proactifs puisqu'il s'agit de participer au développement économique mais aussi à la création d'emplois. Alors nous sommes le premier financeur de la création reprise sur notre territoire, mais nous accompagnons aussi tous les événements et les initiatives professionnelles. La Caisse régionale Loire-Haute-Loire propose des financements spécifiques pour tout type de recherche et innovation des entreprises, mais aussi pour celles qui cherchent à se développer à l'international. D'ailleurs, nous avons sur notre territoire, il faut le rappeler, de très belles PME qui ont un fort potentiel et que nous sommes fiers d'accompagner. Alors, je vous propose que ces pépites, nous en découvrions quelques-unes et nous les remercions évidemment de bien avoir voulu témoigner. Donc ici, nous sommes au tissage de Charlieu, donc entreprise de tissage jacquard. On tisse 3 millions de mètres de tissu par an. On est fiers d'être dans une petite ville qui s'appelle Charlieu, où la corporation des tisserands qui existe depuis 1540. Et les personnes qui travaillent ici sont les héritiers de cette tradition, avec des savoir-faire qui se perpétuent depuis plus de 500 ans. On a vraiment quelque chose d'essentiel dans l'entreprise, c'est la capacité de production et la créativité qui permet d'alimenter cette capacité de production, c'est-à-dire 14 personnes en recherche et développement qui créent entre 5 et 600 nouveaux tissus tous les mois. Donc, pour faire simple, on arrose le marché de nouveaux produits en permanence. Et avec aussi une particularité, c'est que nous avons une très grande responsabilisation de toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise, avec un système qui permet, sans encadrement, d'avoir un maximum d'initiatives de l'ensemble des salariés. Notre marché, c'est 70% l'habillement féminin, qui est évidemment très consommateur de nouveautés, 20% tissu technique, 10% ameublement. Et on a également, en transversal là-dessus, 20% en produits développement durable, pur jus si je puis dire, c'est-à-dire soit biologique, soit recyclé, soit équitable, avec des produits finis comme l'étole, avec des produits non finis qui vont sur différents marchés. Et qui permettent effectivement de mettre en avant le développement durable, c'est-à-dire l'aspect social, maintien des emplois en France, l'aspect environnemental, le biologique ou le recyclé, et l'aspect économique, parce que même quand on fabrique en France, on arrive à créer du business. On a créé un site internet qui s'appelle novin.fr où le but en fait c'était de récolter les idées de nos utilisateurs. Et après nous, notre travail c'est d'identifier la bonne idée et de vérifier que le marché est présent et de vérifier la faisabilité technique pour amener cette idée sur le marché, la commercialiser et lui donner vie en somme.
Une fois qu'on a fait le choix de l'idée qu'on souhaitait développer, notre but c'est de concrétiser très vite. Donc on prototype cette idée afin de soumettre à nouveau ce prototype aux utilisateurs, aux internautes, qu'ils nous disent dans quelle direction aller, quelles fonctionnalités il faut ajouter ou quelles fonctionnalités il faut soustraire. Donc là c'est vraiment le premier produit qu'on a sorti au travers de Novin. La base c'est pour les personnes qui vont faire du sport entre midi et 2 et qui n'ont pas envie de mélanger leurs affaires pleines de sueur, leurs chaussures sales, avec la chemise blanche qu'ils vont remettre l'après-midi. Donc l'idée en fait c'est de compartimenter toutes ces affaires. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce sac où vous pouvez mettre, chacune de ces poches peut contenir soit les chaussures en bas, bien isolées, soit la bouteille d'eau avec une poche, je dirais, isotherme qui permet de maintenir l'eau au frais. Pour ce qui est des affaires de sport, quand elles sont propres, vous les mettez dans cette poche. Quand elles sont sales, vous les mettez dans ce sac qui est totalement étanche. Donc vous pouvez même mettre vos affaires de piscine. Et enfin, sur la poche arrière, vous pouvez mettre un ordinateur pour n'avoir qu'un sac entre le travail et le sport, ou alors votre chemise, votre pantalon que vous remettrez l'après-midi. Donc une poche en long pour éviter de froisser tout ça. J'ai créé l'entreprise Prodigo dès la sortie de mes études et j'ai pris l'univers du drone parce que j'ai vu tout le potentiel qu'il pouvait y avoir derrière les drones. Les modèles 3D qu'on va extraire à partir des informations du drone vont nous permettre d'être utilisés par exemple pour des géomètres, pour des paysagistes, pour des architectes. Grâce à la modélisation 3D, on peut faire un avant-après, on peut prendre des mesures, on peut faire des mesures de cubature par exemple pour les carrières également. Et c'est toutes ces informations-là qui permettent de prendre des décisions plus pertinentes pour les entreprises clientes. Aujourd'hui, nos clients, ce sont des clients dans le domaine du BTP, de l'architecture, du paysagiste, de la conception d'environnement. Et ces clients-là se reposent sur nos données en 3D pour construire leur projet. Les débuts d'entreprise ont été vraiment très dynamiques parce que la plupart des partenaires avec qui j'ai affaire ne savent pas encore tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière le drone. Donc ce potentiel-là, ils sont en train de le découvrir avec nous et ils sont en train de voir que ça peut vraiment leur apporter une plus-value pour leur entreprise. C'était donc quelques-unes des pépites soutenues et accompagnées par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Avant de se quitter, un mot de conclusion. Oui, en conclusion, on peut dire que le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire est le partenaire bancaire qui va accompagner la reprise espérée des investissements en 2016 et avec pour cette année une attention toute particulière sur l'innovation puisque nous allons créer un fonds d'amorçage pour ces projets. Thierry Bernard, merci. Merci Jérôme.